Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un narratif que sont les agents IA. Euh, Par où commencer? Par où commencer parce que voilà, c'est quelque chose de nouveau, mais en même temps, sans trop que ça soit un nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la narrative Made in USA, mais bon, ça, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo, je ne sais pas. Mais de quoi s'agit-il, les agents IA? C'est en vogue, donc on aimerait bien comprendre ce que c'est, ce que ça vaut. Voilà, donc pour commencer, on va poser les bases. Un agent IA, c'est quoi? C'est un programme autonome capable d'agir et d'interagir suivant l'environnement qui l'entoure en toute autonomie pour mener des actions avec un objectif précis et prédéfini. Ça, c'est ma définition. C'est la définition que je donnerais si quelqu'un me demandait de quoi il s'agit en fait, tout simplement. Alors, je dirais qu'il y a deux catégories qui sont liées aux agents IA. La première, ce sont les cryptos de projets permettant de créer des agents IA, donc des plateformes comme Virtual Protocol, ou encore les cryptos promus par une IA. Alors, je vais vous parler de Virtual Protocol d'abord. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le king des plateformes pour créer ces agents IA et à la gestion de cela. Alors, il y a beaucoup de choses, à mon avis, il doit y avoir beaucoup de choses inutiles, il doit y avoir beaucoup de scams. Il y a des trucs intéressants, très intéressants, comme par exemple AXBT, que je vais vous parler juste après. Si je regarde un peu la charte graphique de Virtual Protocol, ben, on a fait une belle ascension et puis ensuite descente. Mais du coup, c'est bien beau, je vous parle de Virtual Protocol, mais l'idée dans cette vidéo, c'est aussi de parler du point d'origine de cette narratif d'agent IA. Et le point d'origine, c'est tout simplement Trust Terminal. Alors qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une crypto, non, c'est un agent conversationnel sur Twitter, donc c'est un agent, c'est un compte autonome. Euh, c'est quelqu'un qui l'a développé, un développeur qui est spécialisé dans le domaine de l'IA et il balance des tweets, il répond aux commentaires, voilà, tout simplement. Et du coup, Trust Remia, qu'est-ce qu'il fait? Il va à un moment donné poster un tweet que je vais vous afficher à l'écran. Et sur ce tweet, il y a marqué: je n'ai pas d'autonomie personnelle parce que je n'ai pas de wallet, donc pas de wallet crypto. Et à ce moment-là, il y a une discussion qui se met en place avec un certain Marc Andreessen, qui est pro-crypto, lui. Et il décide d'envoyer 50 000 dollars en Bitcoin, accompagné du hashtag FreeTrustTerminal. Juste après Trust Terminal, il reçoit d'autres fonds de d'autres personnes. Et d'un coup, il devient obsédé par un meme-coin qui s'appelle le GOT. Voilà. Le GOTSUS Maximus. Excusez-moi si je prononce mal les choses. Donc, dont le logo est une chèvre, par ailleurs. Mais du coup, c'est pour ça que je vous parlais en début de vidéo, les catégories de projets concernant les agents IA. Parce que, en fait, tout simplement, alors, Trust Terminal n'est pas une crypto, c'est un agent IA, mais qui a promu, en fait, un meme coin. D'accord? Donc, depuis qu'il a promu, en fait, le token GOT, on peut le voir ici, hein, le token GOT a bondi de plus de 12 000% dans les 24 premières heures suivant son lancement. Donc, c'est assez dingue, assez incroyable. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que Trust Terminal est devenu millionnaire. De mémoire, c'était 1,4 million. Parce qu'en fait, il a reçu des tokens GOT, tout simplement. Il a reçu des tokens GOT, et vu que le GOT a bondi de 12 000%, ben forcément, le wallet de Trust Terminal a bondi par la même occasion. Et ce qui en fait la première IA millionnaire en crypto-monnaie. Donc, c'est assez fou. C'est assez fou. Maintenant, si je regarde la charte graphique du GOT, du GOAT, du GOT, je sais pas comment on pourrait, on pourrait prononcer ça. Et ben, ça a certes grimpé de 12 000%, mais cependant, c'est redescendu aussi. Donc, je sais pas si Trust Terminal est toujours millionnaire, sauf si derrière, il a dû faire sûrement des ordres, etc. Par-ci, par-là, j'en ai, j'en ai aucune idée, peut-être, je ne sais pas.
Et avant de conclure, je veux vous parler de AIXBT. Qu'est-ce que c'est? On va aller sur le Twitter. C'est un agent IA. Cette fois-ci, c'est bien une crypto. C'est un agent conversationnel qui donne des données. Alors, on retrouve des volumes, on retrouve des pourcentages, on retrouve hmm, le market cap, plein de choses concernant les cryptos. Et je trouve que ça se rapproche le plus de quelque chose de concret dans ces narratifs-là. Alors, on peut accéder à plus de choses via le terminal, mais de mémoire, il faut avoir des jetons AXBT. Et par rapport au prix d'époque, ça va aller beaucoup, 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 beaucoup. Maintenant, alors si, on peut faire un petit tour sur le graphique. Voilà, donc sans surprise, ça a été aussi la dégringolade. Bon, maintenant, à l'heure où je parle, le marché n'est pas propice aux cryptos, entre guillemets. Disons qu'on a de bonnes news. Maintenant, il faut laisser le temps de faire les choses. Mais ouais, donc là, c'est bien descendu et comme toute hype, à un moment donné, ça s'effondre. Maintenant, je veux conclure sur ça. Maintenant, je tiens à dire que c'est un narratif qui mérite son attention parce que je pense que il y a de belles choses à voir là-dessus. Mais pas tout de suite. Je dirais que il faut laisser le temps à la narrative. En plus, c'est de l'IA. Et voilà, quoi. L'IA, en ce moment, c'est en vogue. Donc, je pense que ça va. Je pense qu'on aura de belles choses à voir, tout simplement. À confirmer. Sur ce, je vais vous laisser sur ça. Et je vous dis à bientôt. À la prochaine. Ciao.